Bon, la question européenne, évidemment, se présente sous la forme d'une alternative qui a toujours posé un point, enfin, qui a toujours constitué un point délicat pour la gauche, et qui s'énonce de la manière suivante euh, transformer le cadre européen ou bien l'abandonner. Moi, je tiens, pour des raisons qu'il serait sans doute trop long d'expliquer en détail ici, et à propos desquelles j'ai eu l'occasion de souvent m'exprimer, que la transformation du cadre européen est impossible. En tout cas, en l'état, je veux dire, à l'identique. L'euro des 19 est incapable de la moindre transformation. Il ne se transformera que par rupture. Juridiquement, en plus, on peut théoriquement, ça rejoint la question de l'article 50, on peut normalement pas sortir de l'euro sans sortir de l'Union européenne. Alors rupture en bloc, rupture par éjection d'un seul, rupture par dissolution complète, ça c'est encore à voir. Mais en tout état de cause, il ne peut pas être transformé dans l'état actuel de son périmètre. Voilà. Alors, la stratégie politique, là encore, rencontre l'alternative correspondante. C'est soit partir sans autre forme de procès, soit entreprendre quelque chose, mais avec le propos délibéré de partir, d'être capable de partir, d'être capable de la rupture si ça tourne court. Moi, je pense que cette deuxième solution est celle qui doit être envisagée, même si, à mes yeux, le résultat ne fait pas l'ombre d'un doute. Elle doit être envisagée comme par acquis de conscience politique, et je serais presque tenté de dire morale. Il faut d'abord soumettre à tous les partenaires européens la possibilité, le projet d'une transformation d'ensemble. Et puis on verra bien qui dit quoi à ce moment-là. Soumettre ce projet-là, d'ailleurs, c'est permettre éventuellement de rassembler des forces autres que la nôtre autour d'un projet de transformation. Vous savez que la question de la sortie de l'euro est en train de se poser à nouveau au sein de Syriza, qui l'a écarté de manière forcenée depuis son accession au pouvoir. Bon, il y a un certain nombre de pays et il y a un certain nombre de conjonctures politiques nationales qui pourraient se retrouver plus ou moins synchrones pour former un bloc disposant de quelques puissances politiques à l'intérieur de l'enceinte européenne. À mon avis, je persiste à croire que ça ne changera rien à l'issue finale de la chose. Mais tout de même, ça produit une différence et c'est la raison pour laquelle, à mon avis, il faut envisager cette solution-là plutôt que le départ à brûle-pourpoint sans autre forme de procès. Voilà.